Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne eBelgium. Alors aujourd'hui je te fais le bilan après 6 mois d'utilisation de l'iPhone 16 Pro Max. Alors on va parler de son poids, on va parler du prix actuel en Belgique, du processeur, des RAM, des capteurs photo, etc. Et on terminera la vidéo en se demandant si ça vaut le coup d'attendre le mois de septembre pour acheter l'iPhone 17. Alors d'abord on va parler du confort et du design de l'iPhone 16. Donc moi c'est le titane naturel. Alors l'iPhone fait 227 grammes, donc léger hein, comme smartphone. Alors une finition mat avec du verre Ceramic Shield. Un écran OLED de 6,9 pouces en Super Retina XDR. Une résolution d'environ 2868 x 1320 pixels. Donc voilà, donc évidemment c'est la puce A18 Pro qui se trouve dans l'iPhone 16 Pro Max. Un CPU de 6 cœurs, un GPU de 6 cœurs également et un Neural Engine de 16 cœurs. Alors il est équipé de 8 Go de RAM et évidemment tu peux l'acheter avec une mémoire interne jusqu'à 1 Teraoctet pour avoir vraiment de la place pour les photos, etc. Alors le capteur principal c'est du 48 millions de pixels comme l'ultra grand angle qui est du 48 millions de pixels également et un téléobjectif de 12 millions de pixels où tu peux aller jusqu'à x5 si tu veux zoomer sur quelque chose. Alors tu as un zoom numérique jusqu'à x25 pour filmer en macro, etc. Un mode nuit évidemment. Donc on a une caméra frontale de 12 millions de pixels avec autofocus et le mode portrait également. Alors pour enregistrer les vidéos tu peux filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde, même en mode cinématique, ce qui n'était pas le cas sur par exemple l'iPhone 13 Pro Max. Tu ne savais pas filmer en 4K en mode cinématique. Alors qu'est-ce qui a changé quand on est passé dans ce modèle là? Évidemment on avait le bouton action, le bouton caméra contrôle, de l'USB-C et du Wi-Fi 7. Alors le prix à l'achat neuf était de à peu près 1350 € jusqu'à 1480, un truc comme ça pour le 1 Tera. En ce moment, je vais dire, il y a quand même un petit prix sur l'iPhone 16 Pro Max, donc tu peux le trouver moins cher. Je mettrai des liens en description si ça t'intéresse. Alors, mon retour d'expérience après 6 mois. Alors avec une utilisation intense, je veux dire voilà, pour les vidéos la batterie a quand même bien tenu, donc je suis toujours à une capacité de 100% de charge batterie maximum, donc c'est vraiment qu'ils ont amélioré la batterie, donc sachant que moi je viens d'un iPhone 13 Pro Max. Si je fais ma comparaison donc avec l'iPhone 13 Pro Max, effectivement j'ai gagné l'USB-C, j'ai gagné le bouton caméra contrôle. Caméra contrôle honnêtement je ne m'en sers quasiment pas du tout, c'est pratique peut-être quand je le mets sur mon trépied pour filmer, pour pouvoir accéder au bouton directement, mais sinon hormis ça je ne m'en sers pas du tout. Maintenant le bouton action, il a toujours la même fonction que sur mon iPhone 13 Pro Max, donc je m'en sers pour couper le son ou le mettre sur vibreur, etc. Donc ça va pas changer grand chose